Nous sommes en avril 2020, durant la première vague de Covid. Violaine est infirmière libérale. Face à elle, plusieurs patients qui font face à des complications après la prise d'un médicament, l'hydroxychloroquine. On a pris le traitement, donc en avril, et 48 heures après, ça a nécessité une hospitalisation en soins intensifs cardio à la Simone. Elle a eu beaucoup d'oxygène et puis surtout, elle est sortie avec des torsades de pointe. Des ordonnances délivrées à la chaîne, à l'IHU de Marseille du professeur Didier Raoult. Et selon les chiffres d'avril de l'établissement marseillais, 30 000 personnes se sont vues prescrire le traitement pendant plus d'1 an et demi. C'est vraiment le plus gros essai clinique sauvage jamais réalisé. Ça a été continué, mais très longtemps après la démonstration formelle de l'inefficacité de ce traitement qui a été apporté durant l'été 2020. Ça a été continué jusqu'en décembre 2021. Ce chef de service du CHU de Bordeaux est co-signataire d'une tribune qui demande des mesures immédiates. On n'est pas là à demander une sanction, savoir si un tel ou un tel doit aller en prison. C'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est que cela ne se reproduise pas. C'est un peu comme si on avait quelqu'un qui avait grillé 10 fois un feu rouge devant une compagnie de gendarmes et que personne n'avait sifflé. De son côté, Didier Raoult fustige une tribune d'imbéciles et invite les autorités de santé à faire leur enquête sur l'hydroxychloroquine. Voilà, le ton est donné entre les deux parties et Caroline Dieudonné est avec nous pour essayer de mieux comprendre ce qu'on reproche d'ailleurs au professeur Raoult dans cette affaire. Alors en fait, il est question ici de la mise en ligne récente d'une prépublication. Donc c'est une étude qui n'est pas relue par les pairs, qui n'est pas encore publiée dans une revue scientifique et qui concerne un peu plus de 30 000 patients Covid qui ont reçu des traitements, dont l'hydroxychloroquine, entre le 2 mars 2020 et le 31 décembre 2021. Et dans une tribune que vous voyez donc sur le site du journal Le Monde, eh bien plus d'une dizaine de sociétés savantes s'interrogent sur plusieurs points. Voilà ce qu'ils disent. Nous, signataires de cette tribune, peut-on lire, considérons que les règles élémentaires ont été largement enfreintes, notamment à l'occasion de la crise sanitaire. Ils citent notamment la prescription systématique aux patients atteints de Covid de médicaments effectués, je cite toujours, sans base pharmacologique solide et en l'absence de toute preuve d'efficacité. Et puis ils disent aussi, nous estimons que ces prescriptions systématiques ont été réalisées en dehors de toute autorisation de mise sur le marché, mais aussi en dehors de tout cadre éthique ou juridique. Et ils emploient ce terme tout de même assez fort, de plus grand essai thérapeutique sauvage connu à ce jour. Alors, si on résume, parmi les questions soulevées dans cette tribune, il y a d'abord la question de la réglementation autour de l'étude, donc la question des autorisations, de quel type d'étude il s'agit, et cette question donc de ces prescriptions dites systématiques, et puis aussi des questions éthiques et de pertinence, alors que l'hydroxychloroquine est considérée dans la littérature internationale comme inefficace pour les patients Covid. C'est ce qu'a rappelé récemment l'Agence du médicament. Enfin, il y a un autre point, la question qui est soulevée de la réaction des autorités qui est posée dans cette tribune. Alors on signale que dans le JDD, le professeur Pierre-Édouard Fournier, qui est désormais à la tête de l'IHU, répond que cette étude n'est, je cite, pas du tout une étude clinique, mais un retour sur les traitements qui ont été donnés aux personnes qui venaient à l'IHU pour être soignées. En tout cas, les autorités sanitaires étudient cette question. Que répond l'Agence du médicament ? Eh bien, l'ANSM, que nous avons contacté hier via son service de presse, dit justement avoir pris connaissance de ce papier, de cette prépublication. Et voilà ce qu'elle dit. Il semble apparaître des premières analyses que cette étude aurait dû, je cite, bénéficier d'un avis favorable d'un comité de protection des personnes et d'une autorisation de l'ANSM pour être mise en œuvre. Et donc, l'ANSM poursuit ses analyses et elle saisira, le cas échéant, de nouveau la justice si ces dernières mettent en évidence des manquements à la réglementation des essais cliniques. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Caroline Dieudonné.